Il est 17h15, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1. Dans ce contexte autour des Gilets jaunes, il y a d'autres mobilisations dont nous faisons l'écho ou non, nous faisons l'écho ou non. Par exemple, des ambulanciers qui manifestaient en région parisienne ce matin, des agriculteurs dans l'est du pays. Est-ce que tout est lié? Certainement pas. Il ne faut pas confondre les mobilisations. Il y a aussi ces blocages de lycées. Je suis en ligne avec Laura Pfister, vice-présidente de l'Union nationale lycéenne. Bonsoir Laura Pfister. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Plus d'une centaine de lycées étaient bloqués aujourd'hui, partiellement ou totalement. Un mouvement de protestation contre les réformes dans l'éducation nationale, de soutien parfois aux Gilets jaunes. On y viendra. D'abord, Laura Pfister, on va donner la priorité à votre actualité. Pourquoi cette mobilisation lycéenne aujourd'hui ? Alors pourquoi cette mobilisation lycéenne aujourd'hui? Alors d'une part, il y a un contexte qui est particulier. Vous avez parlé des Gilets jaunes, je pense que c'est important. Laura Pfister, excusez-moi, je vous coupe la parole en plein élan. Est-ce que vous pourriez vous déplacer un tout petit peu parce qu'on ne vous entend pas très bien, comme un petit souci de réseau? Alors, j'essaye. Est-ce que c'est mieux? Ouais, on va essayer comme ça. Ouais. Laura. Ok, je suis désolée. Ce que je disais, c'est d'une part, il y a un contexte qui est particulier. Vous parliez des Gilets jaunes, et effectivement, c'est important d'en parler puisque ça émane d'une colère, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des lycéens et des lycéennes qui, d'une part, parfois portent un gilet jaune, d'autres qui n'en portent pas. Mais nous, surtout, ce qu'on voit, c'est une colère. Une colère contre quoi? Contre les politiques de stabilité que pose le gouvernement, notamment en éducation, avec des baisses de budget, mais aussi des réformes comme la réforme du bac, du lycée, la réforme de la voie professionnelle, le Parcoursup l'année dernière, ou encore le service national universel qui va coûter 3 milliards d'euros quand même, alors que ces 3 milliards d'euros, il y en a besoin dans l'éducation aujourd'hui, parce que par exemple, quand on est 35 par classe, il n'y a pas suffisant et il n'y a pas suffisamment de professeurs. C'est globalement contre ça que les lycéens et les lycéennes bloquent aujourd'hui leurs émissions. Pêle-mêle, Laura Pfister, la réforme du bac, Parcoursup, le service national universel, ok, très bien. Dans ma question, c'était pourquoi est-ce que vous manifestez aujourd'hui? Vous avez répondu au pourquoi, pas au aujourd'hui. Est-ce que vous vous insérez dans la mobilisation des Gilets jaunes? Alors justement, c'est ce que je disais. Quand je parlais du contexte, il est important. C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est effectivement de grogne générale, et je pense que les lycéens et les lycéennes ont toute leur place en fait à prendre dans cette grogne puisqu'on est attaqué. Vous sentez, d'accord, la grogne générale donc qui dépasse bien cette question des carburants, on l'a beaucoup dit, qui est une question sur la fiscalité, sur le pouvoir d'achat. Vous venez insérer la cause lycéenne, vous vous insérez dans cette grogne, vous le dites très clairement Laura Pfister, je comprends. Est-ce que vous profitez aussi du moment pour gagner en visibilité? Alors pour gagner en visibilité, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, parce que les mouvements lycéens, notamment vendredi dernier par exemple, on en a parlé mais pas tant que ça. Après, je considère qu'on a quand même très souvent en fait de la place assez médiatique. Maintenant, ça aide effectivement peut-être un petit peu, mais c'est pas principalement pour ça qu'on fait ça aujourd'hui en tout cas. Alors en marge de ces blocages, il y a eu quelques dérapages, une voiture incendiée, un magasin de téléphonie pillé, ça c'est près d'Aubervilliers, 500 élèves qui ont défilé dans les rues de la ville de Dijon. Alors là il y a eu quelques échanges avec les forces de l'ordre en termes de jets de pierre et de grenades lacrymogènes. Est-ce que ces dérapages, on va dire ça comme ça, Laura Pfister, est-ce que vous les comprenez dans le contexte actuel? C'est une question qui se pose évidemment sur toutes les mobilisations. Alors, je pense que nous, on va dire qu'on les comprend. Maintenant, je pense que la question devrait être posée au gouvernement. Est-ce qu'ils sont en capacité de la comprendre et d'analyser d'où elle vient? C'est surtout ça qui est intéressant. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des lycéens et des lycéennes qui ne font plus juste se mobiliser, mais qui finissent par finalement casser ou faire des violences. Après, on a une réponse aussi en face, même quand les lycéens sont pacifistes, c'est quand même très autoritaire. Merci Laura Pfister. Je fais un petit peu plus court que prévu, mais parce que la liaison, tous nos auditeurs s'en seront rendus compte, la liaison n'est pas idéale. Je pense qu'on a entendu vos arguments, la manière dont vous vous insérez dans cette actualité autour des Gilets jaunes et les causes que vous défendez autour de Parcoursup, du service national universel et de la réforme du bac notamment. Merci Laura Pfister d'avoir pris quelques minutes, vice-présidente de l'UNL, l'Union nationale lycéenne, ce soir sur Europe 1.